Don't know I'm the weatherman. I take that cocoa leaf and make that snow. Sit back, watch it turn the door, watch it go out the door. O after O, you know, homie, I'm just triple beam, dreaming. Niggas speed, scheming. I finna live the good life. The fiends are just feeling. You sell my weapon nice and neat, so you can't see. The penitentiary is definitely out the question for me. I want to find the things in my life, so I hustle. Nigga, you get in my way while I'm trying to get mine, and I fuck you. I don't care who you run with or where you from. Nigga. Si, il a activé. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ah, voilà, je savais bien quand même, non mais oh. C'est ça, faut y aller tranquille. Alors pour l'instant, Nati ne parle pas, c'est pour ça. Ah, ils ont... Apparemment. Bon, ben je débranche mon casque, ça a dû encore merder, pourtant j'ai fait des C'est tests. que l'animateur Luc, pas les autres animent ou Nati. Non, mais je veux Je faire suis croire pourtant qu'on est quatre, mais c'est que moi. bel et bien présent l'événement. Moi aussi, je suis trop petit. Dis le mec qui mesure 1m85 au moins. Moi, je fais 2m62, donc normalement. 2,62, ouais, ça va. Non, 2,62, ouais. T'es Le dans gars le... pourrait jouer à la NBA sans problème. Ah ouais, non, mais j'ai été recruté et puis j'ai dit non. Ouais, je sais. La dernière fois, j'ai vu la petite vidéo où t'as mis une branlée aux Lakers. Je me suis dit, ah, quand même, quoi. Ah ouais, non, c'était un bon souvenir. Ouais, tu m'étonnes. Je les ai bien défoncés à l'époque. Ouais, les branlées, J'avais 10 ans, mais j'étais déjà grand, tu vois. T'arrives pile au bon moment. Ouais. Bon bah bonjour, bonsoir. Ouais, Sarah, c'est une grande fan de Decathlon. Sarah. Eh ben, on est Sarah pas mal. C'est ça? Ouais, Sarah, ouais. Coucou ma belle, ouais, carrément, elle nous suit, elle nous like, elle nous publie. Franchement, c'est un amour. Donc, un petit bonsoir à toi. C'est très sympa. Voilà, bah, nous sommes là. Nous sommes Nous présents. sommes, ça y est. Désolé, je mange en même temps. Bon app. Bon app. Merci beaucoup. Et on a dit pas la bouche pleine, bordel. Bon appétit. Ouais, hein. Ah là là, tout leur dire assez drôle. Bon. Ouais, bien. Bon, alors, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet? Est-ce qu'on nous entend déjà? Parce que tout le monde nous entend. Oui, c'est bon. Allez, problème de son réglé. C'est bon. Alors, Des fois, tu coupes, par contre. Comment? Je dis des fois, tu coupes. Et c'était sympa. On t'a vu éternuer, mais on n'a pas eu le son. T'as dû éternuer. Normal, j'ai coupé. Ouais. J'ai coupé mon son exprès, sinon ça aurait été indélicat de ma part de partager ça à tout le monde. Surtout pendant qu'il y a des gens qui. Alors, je te présente vite fait Nati pendant que tu es en train de manger. Voilà, tu es un musicien, donc compositeur, DJ,
chanteur, si je me Ça, trompe pas. ça me fait toujours kiffer les gens qui lisent, tu sais, ma biographie, qui savent pas trop de quoi ils parlent. Alors attends, t'es plombier en même temps. Ah non, putain, ça c'est l'autre fiche. Ouais, c'est plombier. J'ai vu aussi que c'était mécano à tes heures perdues. Non, ça c'est le frère jumeau Sifredo. Ah oui, Exactement. voilà. C'est ça. Ok, on a trouvé la faille. Ça marche. Non, en fait, voilà, je sais que tu es au moins musicien. Voilà, sur le principe, pour avoir entendu, tu es DJ, donc tu fais des prestations live. Tu es quelqu'un, en fait, qui a commencé en France et qui a évolué après aux États-Unis. Donc, tu as quand même un sacré parcours. Il faudra que tu nous racontes, mais pas tout de suite. Donc, derrière, en fait, donc, on a pas mal de questions et j'espère que je vais y répondre parce que c'est quand même quelqu'un d'assez secret. Donc, on va essayer de percer un peu le coffre Nachirico. Ça marche? Bon, ça me paraît honnête. On a Est-ce que sur j'ai le couteau et le burin. des jokers sur certaines questions ou... T'as pas de joker par T'inquiète, contre. on a été tranquille. Après, si tu nous dis next, je veux pas y répondre, écoute, on se prendra un vent et puis voilà. Hein. Enfin, ce sera pas de mal, hein. Ça se Non, fera. je suis désolé. À poil, on va se mettre à poil. Je suis désolé, il a pas le droit au joker, c'est mort. Moi, je lui laisse pas sa Il chance. n'y a pas le droit au joker, j'aime bien, c'est non. Ok. Que dalle. Pas de joker, donc, Voilà, Nati, je te Voilà. présente le gros bâtard de l'équipe. À la rigueur, ce qu'on peut faire, en fait, on te pose une question gênante et tu nous poses une question gênante. Ça marche? ça me paraît C'est honnête. loyal. C'est bon, C'est loyal. c'est équitable. Ça vaut le coup. Allez, chaud. C'est moi qui vais commencer, en fait. Ma première question, en Je suis fait. désolé c'est de un te couper, peu- mais ça me fait marrer parce que quand vous me taguez avec Natirico Sifredo, ça me fait toujours marrer. Quoi. Attends, c'est Nat- Franchement, honnêtement, je vais pas oser le dire, mais ça fait, comme ça s'appelle, tu sais, acteur porno. Là, c'est Là, ça. tu Hein, peux le voir défiler dans la fin d'un générique. Nachirico, Sifredo, ça va, il a l'air bien membré, le gars. Ah là là, mais en fait, t'as tellement connecté vite le jeu de mots avec un autre acteur aussi. T'es trop intelligente pour moi, Bibi. On est carrément, t'as vu la branlée que je te mets? Pardon, excusez-moi. Arrêtez de parler de branler là, merde alors, il y a des enfants qui regardent. Il y a des enfants, ouais. Faites tranquille dans ce live. Oh Ouais, on est calés, hein. Franchement, j'ai envie de te dire. Salut. on s'est jamais dit hors jeu, quoi. Il y a DJ Ned qui vient nous rejoindre. Salut DJ Ned. Yep. Salut tout le monde. Salut. Bien le bonsoir à ceux qui se connectent. Bonjour, bonsoir, Alors. ça dépend. Ça dépend, on se trouve. C'est ma première question. Anati, en fait, c'est de me raconter un peu ton parcours en fait de Nantes jusqu'à Las Vegas. Comment en fait t'es arrivé à Nantes parce que voilà, il faut le savoir, Nati est français. T'es né à Nantes si je me trompe pas. Et donc il est nantais. Ouh, on lève les bras pour tous les Nantais. Et vas-y, raconte un peu ton parcours. Bah, je suis parti, tu me dis comment je me suis retrouvé à Vegas, c'est ça en gros. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. J'ai juste pris l'avion du coup, mais parce qu'on a pas pu le faire. Merde, je pensais que t'avais pris le train. On est sur la même longueur Qu'est-ce qui s'est d'onde. passé entre? Bah ouais, il arrive en avion du coup. Je vois que ça réagit aussi, du coup, très bien. Non, en fait, un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé le sax hyper jeune et j'ai pas fait d'école de musique. Je sais qu'il y avait option musique au collège où j'étais à l'époque à Victor Hugo. J'étais pas un élève très facile à tenir, mais je crois que ça se voit pas. Hein. J'ai Non. l'air d'être assez sympa comme ça. Absolument pas. Ouais, non, j'ai commencé le sax à 7 ans et j'ai été toujours très passionné de musique. Mais durant ma scolarité, j'ai étudié le commerce, puisque j'ai fait une école de commerce et un an de fac de droit. Et je me suis dit, mais putain, pourquoi je fais des études? Ça me casse les couilles. Je faisais des petits concerts à droite, à gauche. J'avais un groupe de musique qui s'appelait Kriska Circus, où on faisait du reggae, du ska avec des potes. Et un jour, je me suis fait repérer par un Canadien qui m'a dit, mec, il faut que tu m'aides à faire des prods avec ton sax en studio. Et j'étais jamais là en studio à l'époque. Et du coup, j'ai rencontré son manager qui, après lui, m'a mis dans les clubs. Il m'a dit, mec, fais du sax dans les clubs. Tu vas te faire de l'oseille. J'ai dit, OK. Et c'est comme ça que c'est parti, D'accord. tout simplement. Non, mais parce que
par curiosité, en fait, la musique, il y avait quelqu'un de ta famille qui faisait de la musique pour avoir commencé aussi jeune. Enfin, Ouais. Tout le monde dans ma famille est musicien, mais d'accord. professionnellement, mon frère est batteur pro, mon cousin est pianiste aussi professionnel. Mon oncle, il organise des festivals et il était chez Universal Europe pendant D'accord. 10 ans. Donc on est tous un peu plus ou moins dans la musique. Après, toute ma famille Il y joue avait dans la l'instrument. fibre artistique dans la famille. Exactement, ouais, exactement. Eh ben, tu dis que, pardon, je bug. Tu dis jouer de la batterie, moi c'est pareil, hein, un joueur de batterie, non, c'est pas toi, c'est ton frère qui joue de la batterie. Je suis nul. Tu dis jouer de la batterie, moi aussi, ça fait depuis l'âge de 7 ans, comme toi au saxo. Tu dis jouer du saxo, on le voit dans pas mal de tes shows, d'ailleurs dans tous. Mais je voulais savoir, il n'y a que le saxo ou il y a d'autres instruments? En show live, il n'y a que le sax, quoique j'ai fait quelques shows avec le piano aussi. Mais principalement, voilà, c'est mon instrument de prédilection, mais je fais aussi du piano, de la guitare, de la basse, de la batterie, je chante, j'écris, je produis. Et puis dès qu'il y a un instrument qui se présente que je connais pas, j'essaie de tester, quoi. Bah, t'aimes bien apprendre de tout, c'est cool. Ouais. T'es pas studio à l'école, mais par contre, dans la vraie vie. Non, Ouais, pas studio d'école parce que je trouve, enfin, je sais pas, j'ai un peu du mal avec la conception de me dire, tu sais, d'apprendre les choses sans vraiment savoir d'où ça vient. Ouais. J'ai un vrai problème avec ça. Tous ceux qui te disent, oh, putain, le mec, il est hyper intelligent, il a fait 20 ans d'études, mon gars, 40 ans d'études, tu te rends pas compte. Et mec, tu sais, il a juste appris des trucs dans des livres. On sait pas, pour moi, ça n'a jamais eu de sens, l'école. Après, c'est bien pour avoir des bases, mais j'ai du mal à apprendre des choses que j'en ai à foutre de Christophe Colomb ou des choses comme ça. Honnêtement, ça ne change pas ma vie et on n'était pas là au 15e siècle. l'intelligence, Comment ça se passe, quand... c'est plus par rapport à la culture générale que tu peux avoir, en fait. Au plus tu absorbes, au plus tu apprends. Ouais, mais culture générale, est-ce que tu étais vraiment là pour vérifier ce qui se passait à l'époque? Ouais. Tu vois? Non, c'est rien. je vais prendre une Tardis, je vais aller faire un petit voyage temporel, faire de temps où on s'arrête là. Tu vois? Exactement. La DeLorean. Le mec, il me dit, il est super sérieux. C'est vrai, je suis sérieux des fois dans la vie, les gars, putain. Ouais, c'est pas tous les jours. C'est parce que là, c'est l'heure du réveil. Je suis au Starbucks, tranquillement, tu vois. Chocolat chaud tous les matins. Voilà. Chocolat chaud. Le soir, au whisky coca, très bien, pour ma part. La tisane. Excellent, tu sais. Ça sent le jour de repos, ça sent le jour où toi tu bois pas. C'est ça. Et donc, Bande d'alcooliques. non, absolument pas. Non. À consommer avec Moi, j'en suis carrément. Bon vivant. Bon vivant. Mais ouais, donc pour finir cette anecdote, du coup, j'ai quand même passé mon bac, j'ai quand même fait une école de commerce et j'ai été diplômé, malgré tout, sans vraiment étudier, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver à ça. Et c'était plus mes parents qui m'ont dit, si enfin tu arrives à avoir un diplôme, on te lâche la grappe avec ce que tu as envie de vraiment faire, la musique. Donc au final, j'ai été diplômé et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant d'étudier le droit, au moins pour voir un petit peu ce qui se passe dans les contrats dans le futur. Et en fait, après un an de droit, j'ai eu des opportunités pour jouer à la Technoparade. Donc j'ai joué à la Technoparade et ça m'a vraiment poussé à faire ça à 100%. Et je me suis dit, ouais, je vais lâcher les études et je vais vraiment me mettre dans la musique. Et puis je vais pas me laisser le choix. Je me suis jamais vraiment laissé le choix quand les gens me disaient, mais tu veux faire quoi si la musique ça marche pas? Et j'ai toujours dit, la musique ça marchera. Donc c'est pas une option. C'est pas une option d'être avocat ou de vendre des aspirateurs, rien à foutre. C'est juste un objectif et quelque chose que je veux atteindre. Et il faut pas te laisser le choix. Si on a juste une petite éventualité de se dire, tiens, au cas où ça marche pas, je vais être vétérinaire, bah, c'est cool, mais tu te laisses pas le choix dans ce que tu veux faire. C'est comme ça que ça marche, je pense. Et C'est bien d'avoir eu cette vision-là parce que la preuve, tes fruits ont payé en fait au final. Donc t'arrives. le fruit qui te donne de l'oseille, tu sais. Le truc, c'est un fruit, il te donne de l'argent. Merci beaucoup. Voilà. Le fruit. Arbre à billets du monde. Parce que le restaurant, c'est le fruit qui paye, tu vois. Exactement. Tu coupes une ananas, paf, il y a un billet de 100 à l'intérieur. On est d'accord. Ça pourrait être sympa.
Ah, ça serait génial. Franchement, je peux tuer des ananas toute ma vie. Il n'y a aucun souci. Tous les Allez, jours. je dois coco, tout ce que tu veux, je m'en fous du moment que ça paye. Carrément, une Quand grosse tu la veste, payes. 500 balles. Et donc, Et, je vais revenir moi, sur un petit peu ce qui se passe dernièrement. On t'a vu faire plusieurs collabs, notamment la dernière là, avec 50 Cent. Ouais. Moi, j'ai deux questions en une. Comment t'es venue cette idée de faire cette collab et comment tu trouves en général justement tes featuring? Cette collab, c'est juste c'est venu de nulle part. En fait, moi, je suis hyper fan de 50 Cent depuis super longtemps. Je crois que c'est l'un de mes rappeurs américains que je kiffe le plus avec Snoop. Et comme j'avais fait une collab avec Snoop, je me suis dit, putain, ça serait charmé de... Enfin, j'ai essayé de contacter 50 Cent à plusieurs reprises et j'ai jamais réussi à le rencontrer. Et un jour, concours de circonstances, on s'est rencontrés. Et on a discuté et je lui ai fait écouter un truc que j'avais commencé et puis ça s'est fait assez naturellement finalement et ce qui est assez exceptionnel, c'est que tous ces mecs, tous ces gros rappeurs, tous ces gangsters de haut niveau, bah, ils sont ultra cool en plus. C'est ça qui est assez déroutant parce que autant tu as des gens qui ont pas beaucoup, qui n'ont pas la moitié de leur carrière et qui se la racontent de ouf, et là c'est des légendes Ah, qui oui, sont d'accord. ultra pour la collaboration. Mais ça va en fait. Enfin, c'est une collaboration de malade. J'avoue quand même, 50 Cent, c'est pas voilà, c'est pas n'importe qui. C'est quand même un des pionniers du rap. Donc c'est pas rien. Mais la rencontre pas trop impressionnante parce que je sais que le gars est tanké comme une armoire à glace, quoi. Et puis c'est hyper dur de le rencontrer à chaque fois. C'est ça qui est compliqué. C'est que c'est ultra dur. Tous ces mecs-là, c'est vraiment compliqué d'être en relation avec eux. Mais c'est pas infaisable. Et je me suis toujours dit qu'un jour, je serai avec 50. Et puis ça s'est fait, du coup, récemment. Donc c'était charmé. Du coup, moi, Bravo. je vais juste. Franchement, nickel. Quoi. Le truc, moi, je sais que le son, je l'écoute en boucle. Celui-là, là. Mais tu sais que moi, toute la journée, je l'avais dans la tête parce que je suis partie ce matin avec et en me disant, je vais passer un bon moment, je vais partir à pied. Hop, on y va. Et elle est restée toute la journée et j'ai dû la mettre là ce soir avant de commencer le Twitch. Et du coup, juste pour ceux qui sont sur le Twitch, je vais envoyer un petit extrait quand même du son, comme ça vous pourrez un petit... Shazam. Et Shazamez-le. Il faut chasamer un max là. surtout c'est ça, profitez-en, Shazamez, faites-vous plaisir. I'm a fan, still got the silver duct tape on my tray handle. The women in my life bring confusion and shit. So like Nino and New Jack, I'll cancel that bitch. Look at me. This is the life I chose. Niggas around me so cold. Man, my heart don't Le tout le monde se tait. Silence. Le petit mute, tu sais. De silence, elle est mort ce soir. Non, le cerveau, il a fait hop, on mute. Du coup, j'espère que vous avez tous Shazamé. On va vous faire découvrir plusieurs petits extraits là sur. C'est passé là ou pas? Parce que moi j'ai pas entendu, du coup je suis sur Twitch et je l'ai pas entendu le morceau. Ah parce que t'as dû couper le son sur Twitch. Effectivement, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça. T'as vu Nathalie, mon copain Luc, il est trop intelligent. Claire. Oui, parce qu'en fait, je reprends un peu de chocolat chaud pour m'aider. Ouais. Luc, en fait, c'est un peu comme Split. Il y a plusieurs personnalités chez lui. Faut le savoir. C'est ça. Ouais. T'as entendu Kimi tout à l'heure et quand on aura terminé cette interview, peut-être que Désiré fera son apparition. C'est ça, du coup, là, c'est Kimi. C'est la deuxième personnalité prépondérante. Voilà, j'ai réussi à caler mon mot de la journée. Je suis trop content. Oh, très bon, très bon. Dans l'agenda, il y avait le mot prépondérant. Et du coup, donc on vient d'entendre ta collab avec 50 Cent, mais t'as pas répondu à l'autre question. Comment tu fais en fait en règle générale pour pouvoir les avoir justement ces featuring? Parce qu'on parle de 50 Cent, mais t'as parlé de Snoop, t'as parlé de d'autres rappeurs et d'autres collabs, mais comment tu vas les chercher? Ça dépend. Ça dépend. Snoop, ils m'ont contacté. L'équipe de Snoop m'a contacté pour faire un remix de California. Yes. Et donc, ni une ni deux, j'ai pas réfléchi. J'ai dit bien sûr. Tu sais.
Oui. Et en fait, je devais être remixeur du morceau, mais ils ont kiffé plus le remix que j'ai fait que l'original qu'ils avaient, qui devait sortir. Et en fait, ils ont mis le remix en original. Donc, du coup, j'aurais dit, bon, si vous prenez en original, vous mettez quand même mon nom, qu'on puisse, voilà, que ce soit logique, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et ils ont dit, pas de problème, ça marche. Mais en règle générale, c'est soit des appels, soit j'envoie des messages sur Instagram et je dis salut, collab, bro. Tu sais. En mode à la cool avec le café dans la main. Non, non. Moi, tout à l'heure, je lui ai lâché un frérot. J'ai fait, oh putain, j'assume ou j'assume pas? Je fais, ouais, c'est bon, j'assume. Hein. T'as lâché quoi? Je t'ai lâché en fait sur un moment. Je t'ai dit, ouais, t'as Zoom frérot sur ton téléphone ou... J'ai fait, putain, je viens d'appeler les petits frérots. J'ai fait, bon, allez, j'assume. My gueule. Ouais, voilà. Non, mais honnêtement, ça dépend vachement de choses. Mais le truc qui est chambé sur Instagram, c'est que quand tu as la petite pastille bleue, ça donne accès à. Enfin, les gens te voient plus facilement. Et même quand je suis sur des lives, quand je m'incruste sur des lives de gens certifiés, bah, le commentaire que je vais mettre, il va être en haut. Donc, du coup, c'est vachement plus simple de parler avec des gens et après dire attends, vas-y, check tes messages. Ou ça peut être des rencontres interposées. Mais quand j'étais à LA avant, j'étais à Los Angeles et c'est pareil, partout où tu vas dans les studios, tu peux rencontrer des gens de nulle part, quoi. Et ça, c'est un truc de ouf. Ouais, aux États-Unis, vous avez sûrement plus d'opportunités qu'en France. Des soirées mondaines, même des soirées clubs. Là, avec l'été, les pool parties qu'il doit y avoir, tu dois pouvoir rencontrer plein de monde en vrai. Ouais, ils sont pas trop dans les pool parties ou des trucs comme ça, mais plus dans les studios ou dans des parties un peu moins officielles. Ouais. Des back shows, enfin, peut-être un peu. C'est ça, en fait, quelque part, un peu. C'est quoi, tu dis? Des shows un peu privés. Ah, désolé, moi, l'anglais, ça fait... Ouais, des shows un peu privés ou même quand ils veulent présenter des nouveaux projets, ça peut se faire n'importe où dans des baraques avec très peu de gens ou dans des magasins. Voilà, en domaine un peu restreint, quoi, quelque part. Ouais, super restreint. Il y a quelques petites pubs, mais il n'y a pas grand monde et des fois, c'est un peu plus abordable, quoi. Ouais, moyen de monde, mieux c'est peut-être. Il y a quand même de sacrés collabs, quand même. C'est pas anodin, que ce soit avec Snoop, avec 50 Cent, avec FMI, j'ai vu, en fait, aussi. Qui ça, tu dis? Non, c'est le titre. Avec FMI, Mike c'est ça? Floyd sur IFEMI. Voilà, c'est ça, pardon. FMI. Ouais. Ouais, non, il y a des trucs qui sont plutôt cool. Et j'essaie de ne pas rester dans un style prédéfini. Comme j'adore la musique en général, j'aime bien tout faire. Donc, c'est vrai que c'est hyper compliqué de savoir quel style de musique je vais faire. Et quand je me mets au studio, je ne sais même pas à l'avance ce que je vais faire. Et je me dis, tiens, ça c'est cool. Ah, j'aime bien la vibe. Putain, c'est un petit peu slow. Bah, ça va être un truc un peu afro house ou ça va être un truc afro trap ou en fait, non, je veux que ce soit EDM ou disco. Donc, il n'y a pas vraiment de truc prédéfini et c'est ça qui est bien parce que ça permet d'avoir vraiment des trucs différents et d'accéder à plein d'artistes aussi différents. Et j'essaie de mixer justement les chanteurs, de les mettre sur des tracks, sur des styles sur lesquels ils n'ont pas l'habitude d'être, pour faire un truc encore plus, comment tu dis, putain, truc un peu avec surprise, quoi, tu vois. Ah, oui. Et qui parle plus français. Putain, Jean-Claude Van Damme, enfoiré. Sors de ce corps. Ouais, de ouf. Putain. Tu sais, si t'es pas aware, t'es dans la merde, quoi. Bah, carrément. You're not aware, motherfucker. Mais ouais, non, faut faire des trucs qui sont pas, ça se dit pas en français, je pense pas expectés, qui sont pas attendus, Voilà. Voilà, ouais, tu crées de l'inattendu en fait sur tes morceaux. Ouais, je crée de l'inattendu et puis même pour eux, ça permet
Enfin, je sais, Snoop, il me disait, putain, c'est ouf parce que ça lui est pas arrivé d'être sur des trucs un peu deep house, quoi. Ouais, bah ouais. Bah ouais, Et- même là, le dernier son avec 50 Cent, ça fait. Enfin, c'est énorme en fait d'entendre donc ce rappeur, mais avec un son de saxo. Enfin, j'ai jamais entendu 50 Cent avec du saxo, j'avoue. Ouais, de Donc, ouf, ouais. c'est Mais, un duo en fait. C'est mais ce une que- triple fraîcheur. t'as dit quoi? À qui? À toi, à lui, bon, bref. Pêcheur, t'as dit? Le pêcheur? Non, fraîcheur. Non, non. Ouais, je vais pêcher tous les jours, on est d'accord. Donc, mais non, je disais, ouais, ça fait une touche un peu de fraîcheur dans le son. Oui, Eh, mais 50 Cent, c'est un putain de pêcheur, au fond. Ah, Carrément. Tu sais, il pêche il va à le la pêche. saumon avec les il met ours des à côté. bottes et tout. Ça va? T'aimes bien mes bottes? Ouais, c'est pas mal. On les met You see my boots? You see my boots? You like my boots? Euh, non, non, mais c'est clair parce que faut pas oublier que tous ces mecs, ils adorent la musique. Donc, se pointer avec un sax, pour eux, c'est pas, c'est justement original. Il y a très, très peu de musiciens, de vrais musiciens à l'heure actuelle, parce que tout le monde fait de la musique sur ordinateur et non plus vraiment. Il y en a encore, mais c'est vraiment beaucoup plus rare qu'avant d'avoir des vrais musiciens. Et on n'entend plus le saxo vraiment comme avant. On n'entend plus vraiment le sax ou ce genre d'instrument. Donc c'est vrai qu'eux, ils sont super contents à chaque fois. Et ouais, 50 kiffe le sax du coup. Bah, ça, Les on cuivres. saura. Les cuivres, ça amène une espèce de chaleur dans un morceau. Ah, carrément. Ça amène de la chaleur, quoi. Je voulais te poser une question. En fait, bon, bah, je sais que tu bosses en solo. Donc, voilà, tu fais des morceaux, tu composes des morceaux tout seul ou quoi. Mais avant, justement, d'être en solo, tu nous as parlé que justement, tu étais dans un groupe. Tu peux nous en dire un peu de ce que c'était d'être dans un groupe donc, je répète, je crois que c'est le Kriska Circus. Ouais, c'est ça, Chris Circus. Il y a des vidéos sur Internet, d'ailleurs. J'avais vu des vidéos récemment qui n'ont pas été retirées. C'est toujours sympa. Donc voilà pour l'information. Mais non, travailler en groupe, c'était différent. J'avais 18 ans, donc c'était il y a 2 ans et demi. Putain, sacré. C'est fou comme ça passe vite. Non, c'était de 16 à 18. J'étais en groupe, ou de 16 à 19, quelque chose comme ça. Non, c'était vraiment cool. C'est ce côté-là qui me manque aujourd'hui parce que je joue avec moi-même finalement. Parce que je compose mes musiques, mes remixes. Après, je joue, je fais DJ et sax. Donc, j'ai pas cette espèce de. D'interaction avec d'autres personnes, effectivement. Ouais, j'ai pas d'interaction avec d'autres musiciens pour faire vraiment monter la sauce. Et j'ai dû trouver en mixant le moyen de mettre la pression. Tu sais, des fois, quand tu es dans un groupe, tu as le batteur qui se met à envoyer comme ça, et toi, tu le regardes et tu te dis, putain, c'est là, ça va partir. Mais quand tu es avec toi-même, tu peux pas te mettre des suspens à toi-même, c'est pas possible, tu vois. Non. Il faut trouver le moyen de te faire un petit peu peur des fois. Donc, mettre des échos, des trucs où tu sens que ça monte, faire monter le son, tu te dis, putain, ça va partir. Et c'est pas pareil. Mais c'est sympa, mais j'aime beaucoup le fait de jouer avec des gens aussi. Et notamment avec ce groupe-là, avec qui j'ai plus trop de contact avec ces mecs, à part le bassiste, avec qui on parle de temps en temps. Mais en fait, il y a eu un peu un clash quand je suis parti et que j'ai annoncé que j'allais faire le saxophoniste avec des DJ dans les clubs, parce que j'étais pas DJ avant. Pendant quelques années. Et ça a mis un peu un froid dans le groupe. Et du coup, j'étais un peu moins disponible aussi pour les répètes et tout ça. Donc, j'ai dû tout arrêter. Ça a fait un clash. Et du coup, dommage. Mais bon, après... Les aléas de la vie. Hein. Exactement. Toi, tu as voulu avancer. Peut-être qu'ils ne voulaient pas avancer aussi vite. C'est ce qu'il peut se dire. Ouais, ou alors ils avaient autre chose. Je sais qu'il n'y a pas un mec qui fait de la musique professionnellement dans le groupe. Donc, j'ai bien fait de prendre cette voie-là et de dire... parce qu'à un moment donné, il faut aussi penser à soi et de se dire, OK, donc si je reste et que ça décolle pas, je fais quoi, du coup donc,
Mais bon, c'est toujours sympa de bosser avec Vendu ses des potes. aspirateurs. Tu dis quoi? Tu aurais peut-être vendu des aspirateurs. Qui sait. C'est ça. Vendeur d'aspiro professionnel? Voilà. Why not? On aurait une agence Natirico au Nevada. Bonjour madame, découvrez ce nouvel aspirateur avec une puissance d'aspiration inégalée actuellement sur le marché. Voilà, du coup, moi je vais en profiter. Nati, je te laisse regarder sur le Twitch l'image que je balance. Donc voilà, comme tu dis. J'ai cru que tu allais dire Nati, je te laisse. Allez, C'est ça. salut. Tu sais, je pense que Ça aurait pu être le cas. C'est ça. Ah, Bon, c'est pas que je me fais chier, mais je dois partir. Hein. Bon, du coup, Allez, voilà, salut. tu disais, t'as avancé. Et moi, j'ai vu sur ton Facebook cette photo où tu te regardes projeté sur les murs à Vegas. Ouais. Et juste, est-ce que c'est un rêve d'enfant, etc. Enfin, qu'est-ce que ça fait de se voir à Vegas comme ça? C'est le rêve de tout le monde, je pense. Ouais, c'est ouf parce que je suis arrivé à Vegas l'année dernière. J'habitais à Vegas déjà il y a 7 ans, mais je ne suis pas resté très longtemps. Et quand j'ai déménagé à Los Angeles, j'essayais vraiment de trouver un truc de ouf à Vegas et de me dire, putain, c'est un peu le rêve de tout le monde. C'est la capitale de l'entertainment, Vegas. Donc, dans le monde, c'est vrai que si tu arrives à trouver quelque chose de lourd à Vegas, c'est quand même crédible dans la carrière d'un performeur ou d'un musicien. C'est clair. Et ce qui est assez drôle pour la petite anecdote, c'est qu'à Cosmo, je ne sais pas si vous connaissez le Cosmopolitan à Vegas, mais ça fait partie top des hôtels de Vegas. C'est très, très réputé. Ils ont eu Bruno Mars en résident, par exemple. Si je ne me trompe pas, ils ont eu plusieurs fois Justice. Ils ont fait venir Daft Punk pour la première fois aux États-Unis. C'est eux qui les ont fait venir. Donc, je sais qu'à l'époque, quand je venais à Vegas et que je regardais les écrans géants, c'était des mecs comme ça que je voyais. Bruno Mars ce soir, machin. Et quand on m'a appelé pour faire la résidence de Cosmo, j'attendais qu'il m'envoie le flyer. C'est ça qui est assez drôle. Donc, j'ai fait le connard. J'ai dit, bon, allez, je vais moi-même faire un flyer avec mes moyens modestes sur canva.com, n'est-ce pas? Donc, j'ai pris une image de ce que vous avez là sur le fond d'écran que vous avez. Et j'ai collé une photo sur l'écran. Et je me suis dit, ça me paraît pas mal, tu vois, comme flyer. Et un mois après, en fait, c'est devenu réalité parce que du coup, ils ont mis une vidéo et des photos sur tous les écrans géants de Vegas, sur le Strip, qui est la rue principale où il y a tous les casinos. Et en fait, j'étais en bagnole et je regarde et je suis putain de merde, attends, je prends des photos quand même, c'est ouf. C'est moi, c'est moi. Ah, mais c'est ouf parce que tu vois, les écrans, c'est pas des écrans comme en France. C'est vraiment des écrans qui font la taille des. Ouais, c'est la taille des immeubles en fait. Mais ça prend la moitié du ville. C'est ouf quoi. Je mets ça en façade devant chez moi, ça me couvre toute la façade. Ah ouais, c'est clair. Et tu dors pas hein, parce que avec les lumières, mon gaillard, je te le garantis. Ouais, je me branchais le voisin pour ça. J'imagine trop ta voix à l'intérieur en disant putain, ce soir, branlette. Nickel. Ah ouais, je me suis branlé derrière. Tu vois, je me suis dit, bon, ce soir, j'achète du lubrifiant parce que. Ça va chauffer dur. Je déconseille au chat de rester, quoi. Détourne le regard. Du coup, j'ai acheté une piñata. Tu vois, Il se tape la pignata, mais Faut pas le je dire. tape la piñata, du coup. Mais non, ouais, super. En plus, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était il y a 2 semaines et demie, je crois, que c'est arrivé, ça. Et ouais, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Du coup, Ça fait plaisir. Ouais. Parce que c'est un peu genre, ouais, c'est un peu une récompense après le travail que j'ai fourni en tant que, enfin, dans ma carrière de musicien. C'est vraiment cool. Du coup, là, pareil, dans le Twitch, dans le chat, on va partager ton programme pour le Summer Tour que tu as balancé cet après-midi. Donc, avec une tournée aux États-Unis. Est-ce qu'en retour en France, c'est envisageable pour faire une tournée France, européenne? J'aimerais énormément revenir en France. Le problème, c'est que si je pars en France, j'ai pas la nationalité américaine et j'ai pas eu vraiment envie de l'avoir. J'ai que la green card. Et avec la green card, on peut pas revenir aux États-Unis avec un passeport français. Tu as le passeport français, la green card, et en fait, tant que tu n'es pas américain, un vrai américain, tu rentres plus. Donc, j'ai pas envie de
Enfin, je vais pas risquer de tout perdre juste pour une tournée en France, bien que j'aimerais revoir ma famille. Ça fait 2 ans que je suis pas revenu. Et j'ai eu énormément de demandes pour revenir en France. Et pour l'instant, c'est une chose que j'ai envie de faire. Et dès que toute cette connerie de pandémie s'arrêtera, ce sera envisageable. Bon, ben pas grave, on viendra te voir à Vegas. Hein. Et venez quand vous voulez. Ah. Quand vous voulez. M'entendez-vous? C'est bon, Ouais, ben, Oui. moi, je prends un forfait bagage. Très bien. c'est ça. Bagage. C'est bon, Pas dans le et- chat. T'es à Vegas, marie-toi vite fait dans la chapelle d'Elvis. Et ça, c'est assez drôle parce que la chapelle d'Elvis, elle est juste dans ma rue en fait. Ça, c'est assez drôle. Ouais. Elle est dans ma rue juste à côté de chez moi. Vivi, Donc, j'ai Vivi, pas- elle dit elle prend le forfait bagage, tu sais pourquoi? Parce que tu as juste à la plier, tu la mets dans un bagage et c'est bon. C'est ça. Ah ouais, tu sais qu'ils faisaient ça à l'époque, ils mettaient des enfants dans les bagages et les envoyaient. Ah ouais. J'ai vu une émission là-dessus, c'est devenu illégal, mais aux États-Unis, ça se faisait beaucoup. Ben, c'est énorme. Moi, j'ai voyagé énormément dans le coffre de la bagnole, quoi. On se demande pourquoi. Le coffre de la bagnole et d'être dans un bagage. Ah non, non, mais t'inquiète pas, la dernière fois, j'ai pris ma collègue de boulot en rentrant dans un carton, en fait, de réception d'habits. Et je suis rentrée et elle m'a pas vue. Et en fait, je suis sortie du carton. Elle a eu trop peur. Ça. Faut foutre la pression des gens comme ça, c'est très bien. Ouais, ouais. Bon, moi, C'est je économique. j'avais le cardio, tu vois. Ah ouais. Bah, On ne parle quoi. Moi, je veux faire un stage en immersion avec Nati à Vegas. Exact. Mais venez, hein, si les gens veulent venir à Vegas, honnêtement, aucun problème. Moi, je veux bien faire un bœuf. Je veux bien faire un bœuf. Toi au platine ou sac, c'est moi à la batterie. Mais grave. Mais grave. Il faut débarquer, moi, quoi. si vous voulez, je tape du pied et je danse. Je suis pas marre. Mais par contre, je bois, hein. Aucun Y a problème. Il y a peut-être moyen, il faut se renseigner. C'est la performance. Ouais, y a pas de souci. Ah, elle bouge comme personne, on a des vidéos qui le prouvent. Ouais, puis déjà, quand je vois la gueule du Mickey derrière elle, je me dis qu'il y a une bonne ambiance. Il a tourné l'écran pendant que j'étais en train de danser. J'ai pas vu. Je suis bâtard. Ta gueule, je suis de merde. Eh, n'empêche, je coupe un peu l'interview, je vais parler d'un gars que tu connais très bien, si je te dis Andrea Tucci. Bien sûr, ouais. Ouais, et ben on a des vidéos de lui. Enfin, après, c'est tendance ordinateur, on balancera pas, hein, mais on a une vidéo de lui en train de danser. On voit très bien. Hein, je suis désolé, Andrea, tu m'en On voudras va pas. d'essayer de Mais danser. il a un gros problème de coordination des membres inférieurs et supérieurs. Putain, il Alors, faut que je on voudrait juste savoir, en fait, si c'est par rapport à tous les DJ, mais vas-y, danse pour voir, histoire de. Ah ouais, danse. Fais voir comment toi tu danses, parce que c'est facile, mais facile Parce de que dire c'est sur pas la bon. ligne. Attends, moi, j'ai jamais prétendu savoir danser. Ça, c'est Alors, une ok, chose. d'accord, ça marche. C'est une chose. Parce que j'ai vu le. Non, mais attends, J'ai mais vu- je vais te dire même mieux que ça. C'est-à-dire que quand j'allais dans des soirées et que même certaines femmes plus âgées ou moins âgées, peu importe, me demandaient de danser. T'es sûr? Et même quand je joue, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des nanas qui viennent me voir, allez, viens danser, tout ça. Mais en vrai, moi, je dis, mais moi, je sais pas danser. Moi, je fais danser les gens, mais je sais pas danser. Tu sais, tu as des gens, ils sont très, très bons en cuisine. Bah voilà, chacun son job, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, Moi, je me prétends pas danseur professionnel, tu vois. Faut laisser. je te donnerai des Faut cours de laisser. base. Brown. Juste pour vous Attire montrer, live. en fait, au cas où, comment il danse natif, il faut regarder le teasing de Popstar. Il y a un petit moment où il danse, il s'est lâché. Moi, j'étais mort de rire. Ah ouais, putain, mais de ouf. C'est pas mal, celle-là. J'ai pas dansé. J'ai donné tu un. m'as lâché, J'ai donné tu un m'as coup de lâché pied dans le un vent. sale, Non, un non, sale non. pâle de blanc. J'ai fait OK, ça c'est fait. Non, non. J'ai donné un coup de quéquette au vent, dans le vent. Pas pareil. Non, mais le comme ça, là, tu m'es pâté et j'ai fait non, putain, elle a osé. Mais, je vais te dire un truc. J'ai hésité à poster la vidéo rien que par rapport à ça. Parce que j'ai dit, oh, putain, j'ai fait un petit pas là qui méritait pas d'être là. Et puis je me suis dit, Carrément. ta mère, au final, je me suis dit, rien à foutre. Putain, les gens vont pas me mettre, oh putain, quel bon son. Mais alors, qu'est-ce que tu danses mal? On a vu le pas à 0,54 secondes. Salopard. Ça aurait pu De être. toute Moi, façon, On va faire Michael Jackson. Ouais. le ridicule ne tue pas, je serais mort de la naissance.
Ah, C'est très carrément. Non, moi, ça m'a juste bien fait rigoler. J'ai vu ton petit pas, j'ai fait, ah, c'est mortel, lui, c'est pas dansé, c'est bon, ça. C'est parfait. Non, promis, Nati, on se fout pas de toi, hein, c'est pas notre but. Juste un peu. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est le quart d'heure. Là. Allez-y. Ouais, il y a des milliers de kilomètres qui nous séparent, on peut se permettre. Pour le coup. Heureusement pour vous. Autrement, j'aurais pris un petit avion. Là. Après, il n'y a pas de souci. Regarde, on a donc dans notre team un danseur, Luc, qui fait de la kizomba. Si tu veux, on tue le décours avec lui, ça devrait peut-être aller après derrière. Et toi, tu danses avec Mickey ou pas? Comment? Moi, je danse, Parce que venant d'une meuf qui a un Moi, Mickey je sur son danse mur, avec franchement, je me sens pas offensé je du danse tout. en solo. Je danse. La dernière fois, je me suis tapé un pas de danse dans les escaliers, je failli me croûter. Donc La j'avance. dernière fois, je me suis tapé un Mickey. C'est ça. J'ai failli me croûter. Elle a dit, je me suis tapé un. Ouais. Mickey. Elle voulait pas le dire. Tapé Mickey. C'est ça, c'est pour dire je me suis tapé. Et merde, on est en live, il faut que je trouve un truc. Je peux pas dire ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Elle allait taper le lapsus et son cerveau, il a switché. Elle a dit non, dis-le pas. C'est ça. Je lis les commentaires en même temps. On a chaud Là, ce soir. du saxophoniste, quoi. Nati Airline. Ça, c'est Axel. Il est loin derrière l'écran. Il est loin derrière l'écran. Tu as fait Popstar, Nati. Ouais, Popstar. Non, j'ai pas fait l'émission Popstar. Mais, c'est version clip XXX façon Snoop Dogg ou 50 Cent. J'ai pas compris la question. C'est pas grave. C'est un truc de Huck ou c'est quoi? Ouais. Axel, en direct, ce serait plus. Axel, elle est mal placée ce soir. C'est bon, pourquoi T'as une petite pougnette, il est pas là, il est bien, quoi. Il se dit, attends, je vais en profiter. L'homme de l'ombre. Ah, Ouais, ça. ouais. L'homme de l'ombre. Alors, je vais vous proposer un truc. Je sais que c'est pas moi qui dois faire l'émission, mais si vous voulez passer une petite page de vidéo, j'ai envie de fumer. Et s'il y a des enfants qui regardent, je crois que le tabac est interdit pour les moins de 5 ans. Et si on a des gens de 4 ans qui regardent, c'est pas forcément bien. À cette heure-ci, des gens de 4 ans, ils dorment. Ah ouais? Ouais, tu peux, vas-y. À la cool. À la cool. Normalement, tu peux fumer ta clope, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'avoue, je fume sur le côté discrètement depuis tout à l'heure. Sinon, ce que je propose, Luc et Vivi, vous me dites, hein, on peut se faire une petite pause et on balance en son Nati. Allez, vas-y, et on te garde au passage avec nous. C'est ce que je Vas-y. propose. Je vais rebalancer la scène d'attente avec un son de Nati. On se Bien, retrouve ta juste maison. après. Je vais vous montrer la vue en même temps, pour ceux qui veulent visiter Vegas. Ouais, c'est beau, j'aime bien ton, Ah, la vue. ton appartement, maison, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est énorme. Là, on voit les Putain, casinos. Là, c'est la Las Vegas Boulevard que vous voyez. Le boulevard est juste ici. Yes. Nous avons les casinos. Le Golden Spike qui est ici. Ça, c'est quoi comme casino? Le Grand. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une lettre qui déconne. Le R, on aurait dit un L pendant quelques temps. J'ai fait une photo, je comprends. Et là, vous avez Fremont Street. C'est là où il y a plein de concerts, machin, nanan. Et il y a la Trump Tower, il y a la tour de Trump qui est juste en face aussi. Elle explose quand, elle? Ouais, elle est où la tour de Trump? Parce que je sais Elle que est là-bas. juste là, en fait. Je vais vous montrer après. Non, mais vas-y, fume ta clope plutôt. Moi, je Voilà, vois voilà. ça. Hein. Voilà. Du coup, on balance la scène d'attente avec un de tes sons et on se retrouve après. On s'en Ça me fout. paraît pas mal. Allez, nickel. Allez, à toutes. À tout de suite. À tout de suite. America got a thing. Shit, they love me. Black Chuckers, Black Scully, leather Pele Pele. I take spit over rainbow shit. I'm a vandal, got that silver duct tape on my tray handle. The women in my life bring confusion and shit. So like Nino and New Jack, I'll cancel that bitch. Look at me. This is the life I chose. Niggas around me so cold. Man, my heart done froze. I built an empire on a load of knocks. Don't know I'm the weatherman. I take that cocoa leaf and make that snow. Sit back, watch it turn the door. Watch it go out the door. O after O, you know. Homie, I'm just triple beam dreaming. Niggas be scheming. I finna live the good life. The fiends are just feeling. We sell my weapon nice and easy.
so you can't see. The penitentiary is definitely out the question for me. I want to find the things in my life, so I hustle. Nigga, you get in my way while I'm trying to get mine, and I buck you. I don't care who you run with or where you from, nigga, fuck you. I want to find the things in my life, so I hustle. I don't know shit about gymnastics, I somersault bricks. Black talent start flying, when a nigga flip, I cook crack in the microwave. Niggas can't fuck with me, man, my codies call me Chef Boy, all 50, check my logic. Smokers don't like seasoning weed shit. Send me them seeds, I grow them what they need. Them ain't chia pet plants in the crib, that's chronic. And I'm selling them for 500 a pop, goddammit. I sell anything, I'm a hustler, I know how to grind. Step on bricks, put it in water and tell you it's wine. If you analyze me, what you will find is the DNA of a crook, and what goes on in my mind is contagious, hypnotic, it sounds melodic. If rap is the block or spot, I be that potent product. Now get a load of me, flashy, far from low key, and you can locate me wherever that dope be. Getting money, man. I want to find the things in my life, so I hustle. Nigga, you get in my way while I'm trying to get mine, and I buck you. I don't care who you run with or where you from, nigga, fuck you. I want to find the things in my life, so I hustle. It's hustler's ambition, close your eyes, listen, see my vision. Mossberg pumping, shotgun dumping, the drama means nothing, it's part of the game. Catch me in the coupe, switching lanes, or in the jeweler, switching chains. I upgrade from 30 BS to clean VS. Rocks that I cop with proceeds from the spot, I got the energy to win. I'm full of adrenaline, play the curve and get nauseous. Watching the spin, I make plans to make it a prisoner of the state. Now I can invite your ass out to my estate. Them hollow tips bent me up, but I'm back in shape. Pour Cristal in the blender, make a protein shake. I'm like the East Coast #1 Playboy B. You have to tell you he ain't got shit on me. The feds watch me, icy, they can't stop me. Racist, pointing at me, looking niggerazzi. Hello. I want to find the things in my life, so I hustle. Nigga, you get in my way while I'm trying to get mine, and I buck you. I don't care who you run with or where you from, nigga, fuck you. I want to find the things in my life, so I hustle. America got a thing for this gangsta shit, they love me. Black Chuckers, Black Scully, leather Pele. I take spit over rainbow shit. I'm a vandal, got that silver duct tape on my tray handle. The women in my life bring confusion and shit. So like Nino and New Jack, I'll cancel that bitch, look at me. This is the life I chose, niggas around me so cold. Man, my heart done froze. I built an empire on a load of knocks, don't know I'm the weatherman. I take that cocoa leaf and make that snow. Sit back, watch it turn the door, watch it go out the door. O after O, you know, homie, I'm just triple beam, dreaming. Niggas be scheming, I finna live the good life. The fiends are just feeding. You sell my weapon nice and neat so you can't see. The penitentiary is definitely out the question for me. I want to find the things in my life, so I hustle. Nigga, you get in my way while I'm trying to get mine, and I buck you. I don't care who you run with or where you from, nigga, fuck you. I want to find the things in my life, so I hustle. I don't know shit about gymnastics, I somersault bricks. Black talent start flying, when a nigga flip, I cook crack in the microwave. Niggas can't fuck with me, man, my codies call me Chef Boy, all 50, check my logic. Smokers don't like seasoning weed shit. Send me them seeds, I grow them what they need. Them ain't chia pet plants in the crib, that's chronic. And I'm selling them for 500 a pop, goddammit. I sell anything, I'm a hustler, I know how to grind. Step on grapes, put it in water and tell you it's wine. If you analyze me, what you will find is the DNA of a crook, and what goes on in my mind is contagious, hypnotic, it sounds melodic. If rap is the block or spot, I be that potent product. Now get a load of me, flashy, far from low key, and you can locate me wherever that dope be. Getting money, man. I want to find the things in my life, so I hustle. Nigga, you get in my way while I'm trying to get mine, and I buck you. I don't care who you run with or where you from, nigga, fuck you. I want to find the things in my life, so I hustle. It's
hustler's ambition. Close your eyes, listen, see my vision. Mossberg pumping, shotgun dumping. The drama means nothing, it's part of the game. Catch me in the coupe, switching lanes, or in the jeweler, switching chains. I upgrade from 30 VS to clean VS. Rocks that I cop with proceeds from the spot. I got the energy to win. I'm full of adrenaline, play the curve and get nauseous. Watching the spin, I make plans to make it a prisoner of the state. Now I can invite your ass out to my estate. Them hollow tips bent me up, but I'm back in shape. Pour Cristal in the blender, make a protein shake. I'm like the East Coast #1 Playboy B. You have to tell you he ain't got shit on me. The feds watch me, icy, they can't stop me. Racist, pointing at me, looking nigga rats. We are back, motherfuckers. Yeah, we're back online. Welcome back, everybody, to the live interview Welcome of back. Rico, live from Las Vegas, Nevada. Ouais, mon Jackie, on est là. Ouais, voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait que du chocolat au lait dans ton Starbucks? C'est une bonne question. Moi, je ne bois pas d'alcool, hein. C'est une chose que vous devez savoir. Par Mince. contre, qu'est-ce qu'il fume? Ouais, non, par contre, je fume des clopes, mais je fume rien d'autre. C'est bien. Allez, Pas clope. de drogue. J'ai arrêté de fumer la weed à l'âge de 7 ans Elle a pour me commencé consacrer au saxophone. Bah ça va. T'as troqué une drogue contre une autre. C'est clair. C'est clair, on se remet au stud. Allez, au passage, moi je voulais te poser une question. Bah, tu fais du saxo, on te voit composer et tu chantes. Mais on t'a jamais entendu chanter. C'est quoi ce bordel? Ouais, je chante aussi, ouais. Ouais, mais pourquoi on t'entend pas chanter? Bah, jouer du sax en même temps, c'est pas facile. Hein. Ta gueule avec cette réponse de merde. Vas-y. Espèce Il peut d'enfoiré. faire du saxo, il respire un coup, il chante, il reprend son saxo et il recommence. Ça m'est Quoi, merde. arrivé, ça m'est arrivé d'ambiancer vite fait, chanter discrètement pour faire genre, voilà, mais non, j'ai pas. J'ai commencé, en fait, c'est juste avant de faire du sax en club, j'avais fait 2 singles et j'étais passé dans des émissions locales à la télé, machin, où je chantais en live. Mais D'accord. je te parle de ça quand j'avais peut-être une vingtaine d'années, donc encore une fois, il n'y a pas bien longtemps, mais Il y a et 2 ouais. ans. Ouais, il y a 2 ans et demi, ouais. Putain. C'est vieux, 22 ans et demi, merde. Il faut le savoir, en fait, petit pouvoir de Nati, le mec est immortel. Hein. Donc, Ah ouais, non, mais ça, ok. D'être à côté sur le joueur. Nati, il a connu Ray Charles. Ouais. j'ai connu du monde, putain. Comme Thanos, le mec est increvable. Bon, je... Santana, qu'est-ce qu'il est bon, ce mec. Ah Ouais, oui. j'avoue. Ouais. Ça aurait été une meuf, on aurait pu dire qu'elle était bonne, mais bon, c'est un mec, il est bon. Voilà, tout simplement. Voilà. Ça là, elle est passée. Elle était positive, discret, efficace. Mais ouais, non, je chante aussi et j'écris, mais je chante en français. Très peu en anglais. Ah, D'accord. Mais honnêtement, ça serait un jour hyper intéressant de t'entendre chanter. Putain, je paierais cher, bordel. Alors, je vais vous partager une info que personne ne sait, mais je travaille depuis 4 ans sur un album où je chante et je fais tout, quoi, la prod, les textes, le chant, le machin. J'ai quelques feats aussi avec des gens. Et, D'accord. et voilà, donc j'attends de lancer ça. Universal voulait me signer. Oh. J'ai eu Universal et Warner qui étaient intéressés. Et ça ne s'est pas fait au final parce que je ne voulais pas garder mon nom. Je voulais faire vraiment la part des choses. Parce que si tu commences à chanter en français, on connaît bien la mentalité française et les gens ne s'y retrouveraient pas. Pourquoi le mec il fait du sax, il est DJ, il produit de l'électro et maintenant il se met à chanter. Donc j'avais un petit problème d'identité. J'ai créé un autre nom et en fait, partir de zéro aujourd'hui, les maisons de disques ne veulent pas. Il faut avoir un minimum de following et faut être suivi un minimum. Et la chose la plus marrante que j'ai eue de la part d'Universal, c'est écoute, on adore tes sons, on va les filer à Gims et, ou à, comment il s'appelle, Rizda ou un truc comme ça. Comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai refusé parce que c'est les textes que j'ai écrits et qui me sont propres, donc j'ai pas envie de donner ce projet-là à des gens, quoi.
Mais carrément, mais garde-les, mais t'as carrément raison. Mais justement, moi, j'ai envie de t'entendre chanter, donc alors garde-les. Ah oui. Tu vois, pas mal. C'est tout. Carrément, mais franchement, honnêtement, je suis curieuse. Vas-y, fais-nous un scoop. Fais-nous un scoop, au moins pour nous. J'attends la fin du Zoom, le mec, je vais te traquer sur WhatsApp. Je peux vous faire écouter des trucs, j'ai plein de trucs ici. Du rap aussi, je rappe. Oh, Ouais. toi aussi. Ouais. Je rappe violemment. Mais ouais, non, je pourrais vous faire écouter. Il y a des trucs, bah voilà, c'est pas un truc que j'expose plus que ça, mais j'ai un autre compte Instagram que j'ai créé pour l'occasion où j'avais mis des trucs et j'ai tout retiré pour commencer une communication un peu plus propre parce que c'était pas non plus la folie. Mais je dois avoir une page Instagram avec, je crois, 1500 personnes dessus. J'avais commencé à communiquer un peu dessus. Donc j'avais une petite communauté quand même qui commençait à suivre. D'accord. Mais je vais vous faire écouter un truc. Allez, c'est bon. Secouez là. Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai? On t'a pas non plus mis le couteau sous la gorge, hein. Non, mais ça, c'est cool. De lui-même, il a pensé que. Non, parce qu'il savait que Vivi allait pas le lâcher. Ouais, ça, je préfère couper court, quoi. Je vous fais écouter, j'ai fait un remix de The Weeknd et Maluma. Ah ouais. Vous connaissez Hawaii ou pas? Oui. J'ai fait une version française de ça. J'ai essayé de reprendre un peu la vibe des paroles et tout en français, du coup, ça donne ça. On va jouer, y'a pas de problème. Un jour je te déteste, un jour On l'entend bien ou pas? t'aime. Tu dis que c'est moi qui joue, mais tu fais la peine. J'attends de tes nouvelles quand j'ai pas de peine. Tous les mecs on va jaloux, pas jaloux. Moi j'en ai rien à foutre, tout là me pense autre. Tu n'attireras pas mon attention, c'est pas la peine. Quand je te vois, c'est toi qui fais de la peine. Si, terrible. Ah, franchement, c'est super sympa. Et tu chantes Voilà. bien. Paraît-il. Donc on verra bien. Ouais, non, je confirme, c'est pas de paraît-il, c'est que tu chantes bien. Donc, bravo, c'est super cool, j'adore. Merci beaucoup. Voilà. Bon. J'aime bien. Dans ta touche. Il fait son timide. Là, il est tout timide Le mec, maintenant. il y a la pression, là. Le mec transpire. J'ai mis du déo, mais je sens que ça monte. Tu vois. J'envoie du lourd. On a réussi à intimider Natirico quand même. Voilà, autre question sinon? Please. Please. Attends, excuse-moi. Ouais, j'arrive, Patrick. Putain, attends, excuse-moi, parce qu'il y a un mec qui est Ah, là. c'est Patrick. Ah, c'est Patrick. Patrick. Tu le connais Non, aussi. franchement, honnêtement, hâte de découvrir et d'en voir plus, en fait, et d'en connaître plus, parce que c'est un petit côté, en fait, de ta personnalité qu'on ne voit pas souvent. Donc, c'est On intéressant. voit pas. Bah ouais, Non, tu on connaît piques pas. à la curiosité, hein. Je suis désolée, mais moi, j'ai envie d'en découvrir plus, j'ai envie d'en savoir plus. Vas-y, dépêche-toi pour le sortir, quoi. Ah non, Je viens de mettre la pression. il faut que je vois ça après. Mais c'est hyper compliqué là c'est un petit problème d'identité que j'ai par rapport à ça. Et je crois que je suis pas forcément le seul à avoir ce genre de problème. Je parlais avec Willy William, qui est un très bon ami pour le coup, et qui m'expliquait que lui c'est pareil, il a ce problème d'identité avec le chant, la production. Et il a un peu du mal à savoir dans quelle branche se diriger. Donc, je crois qu'on est tous un peu dans le même bateau, quoi. Après, nous, sache qu'un peu les barrières sont tombées. Le fait de voir en fait un DJ, compositeur, musicien, chanteur, ça fait quelqu'un d'en fait. Enfin, moi, je vois ça comme quelqu'un de très polyvalent, et c'est intéressant dans le monde artistique d'avoir quand même plusieurs cordes à son arc. C'est pas rien. Au contraire, ça pèse lourd maintenant. Écoute, franchement, je me suis vraiment posé la question. Ça fait 4 ans quand même, hein,
que je travaille sur ce projet, je dois avoir, sans te mentir, je dois avoir 85 morceaux où je chante qui sont prêts. Donc, Voilà, donc, mais tu pourrais même faire 2 ou 3 albums de suite, quoi. 4. faire plusieurs albums. J'ai des featuring aussi, des featuring assez intéressants. Parce que du coup, du fait qu'en tant que Natirico, je produis des artistes qui sont quand même bien en place, où je commence à faire des vrais featuring avec mon nom de Natirico pour tout ce qui est un peu disco, un peu, tu vois, les nouveaux trucs avec 50 ou Snoop ou ce genre de choses. Donc, je me sers de mes contacts pour pouvoir les mettre sur aussi des nouveaux trucs, des nouveaux projets qui n'ont rien à voir avec ce que je fais en Natirico, mais avec cet autre personnage que j'ai, cet autre alter ego. Mais ouais, ça a été une question que je me suis posée pendant très longtemps. Alors, est-ce que je mets Natirico et je balance ces trucs-là? Est-ce que je mets Natirico Fit, mon nouveau nom, pour que les gens se disent attends, qui c'est qui chante du coup? Ah, c'est ce mec-là. Attends, tu vois, je sais pas. Je suis un peu confus, quoi. Honnêtement, ici, franchement, ça serait plus, en fait, moi, de ma part, intéressant de trouver plus Natirico et de découvrir, en fait, qu'il y a une autre partie de toi qu'on n'avait jamais découvert et qu'on découvre. Honnêtement, c'est super intéressant. Ouais, mais si tu pars du principe que les gens me suivent parce que je fais du sax et que je mixe et que je fais des trucs un peu plus électro, si du fait que je chante et que je fasse des trucs un peu plus rap ou des trucs un peu R&B et que ça fonctionne aussi, je sais pas, et que je fais un concert et que les gens viennent et se disent attends, mais pourquoi il fait du sax? Et qu'il y a d'autres personnes qui s'attendent à ce que je chante, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord. Le fait que tu aies déjà commencé en fait ta carrière en tant que vraiment saxophoniste, c'est vrai que voilà, ça te met en fait ça te caste en fait malheureusement parce que justement il faut pas avoir en fait ce côté casté. Il faut se dire qu'en fait les personnes des fois peuvent avoir une large gamme tout simplement. Ouais, ça montre que t'es pas fermé. C'est ça, exactement. Une large gamme. Une large gamme. Ça veut dire quoi, que je suis polygame du coup? Oui. Ça, c'est peut-être confirmer tes choix. Hein. Polygame, le gars, genre. Plusieurs gammes. Voilà. Non, mais pour moi, c'est ça. Hein. Allez, regarde, ouais. tu regardes Michelin et les pneus, ils ont plusieurs gammes aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Merci Seb. On dit comparer Natirico à un pneu, s'il te plaît. Je l'ai dit, c'est pas le quoi. Il y a des similitudes, les traces de pneus, on connaît, quoi. Tu vois. On est passé de l'interview à la psychologue, là. Tu vois. Ouais, presque. Là, on est passé sur du hashtag grosse révélation, les gens, hein, accrochez-vous. Si vous faites les lessives à Natirico, c'est avec des masques, des œillères, tout ce que tu veux, quoi. Ouais, de ouf. Avec de la classe et du bon goût. Ouais, toujours. Bonsoir. Bon, allez, next. Du coup, pour faire next, moi je vais revenir, je vais partager un petit extrait de son. Ifemi, justement, on en parlait tout à l'heure, qui sonne un petit peu plus afro. Donc pareil, je vais faire découvrir une petite vingtaine de secondes pour le Twitch. Alors, y a-t-il le clip sur la télé? Alors, y a-t-il le clip sur la télé? Y a-t-il le clip sur la télé? Y a-t-il le clip? Non, il n'y avait pas le clip, c'est que il a mis... la bande son. Mais voilà, donc tout à l'heure on en parlait, donc Ifemi qui a plus des sonorités Afro House. Moi c'est vraiment un style que j'adore, donc j'ai bien accroché. Mais du coup, voilà, tu t'en parlais, c'est pour découvrir un peu d'autres aspects, explorer d'autres styles. Là tu parlais aussi dans ta personnalité, on va dire artistique, essayer le chant, etc. Mais du coup, est-ce que tu aurais une envie particulière, un challenge, vraiment un défi musical que tu aimerais te lancer ou pas en plus de tout ça? Non, ça c'est vraiment le projet qui me tient à cœur, que je n'ai pas encore fait, sur lequel je me positionne. Je ne sais pas vraiment
ce que je vais faire avec ça. Mais en termes de challenge, je dirais pas forcément que c'est un challenge parce que si j'ai vraiment envie de le faire, je vais trouver le moyen de le faire. Ouais, j'ai toujours plus ou moins eu des projets en tête que j'ai réussi à concrétiser. Je pense que rien n'est impossible. Maintenant, là, en termes de challenge pur, ce serait un son avec Nicki Minaj que j'aimerais bien tester. Oh. Ah ouais. Oh, ça serait pas mal, ça, j'avoue. Ouais, Ouais. On va pouvoir bouger notre boule, nous, mes meufs. Pardon. Non, mais faire un truc, encore une fois, hyper inapproprié par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. la Faire sortir sortir un de sa peu zone de sa de zone de confort, quoi. Un truc un peu différent et un peu plus classe parce que j'adore Nicki Minaj au niveau de son flow et au niveau de son personnage. Au niveau des paroles, des fois, je ne suis pas 100% sûr de ce qu'elle dit, mais on n'est pas non plus sur du Cardi B que je ne supporte pas. Mais Nicki Minaj, c'est quand même plus classe et c'est plus efficace, je trouve. Bah écoute, le message est passé, hein, Nicki Minaj qui Voilà. follow des Galspot, donc on lui passera l'info. Hein. Voilà, Voilà. qui nous regarde, n'hésite surtout pas à me contacter On l'a. sur mon email personnel, n'est-ce pas? On mettra les liens plus tard et t'inquiète pas, on l'a dans notre annuaire, on l'appellera. Ah. Oui, nous, on a de très bons contacts avec Nicki Minaj. On essaiera de vous regrouper, il n'y a aucun problème. Non. Toi, tu as des très bons contacts avec Mickey Mouse. C'est tout ce que tu as. Ouais, ok, Mou, Elle peut te booker à j'ai des Disneyland contacts avec déjà. Zelda aussi. Elle peut faire un feat avec Mickey, tu sais. Super. Ouais. Information. Je peux twerker sur Link, aucun problème. Voilà. Et en vrai, on est bon. Ouais, et c'est ce que disait lui, qu'elle peut te booker à Disneyland. C'est ça. C'est génial. Non, mais il y a un truc à faire, quoi. Il y a un truc Et à avec faire, un peu de quoi. chance- Avec un peu de chance, ils me disent oh, c'est une enfant qui passe, vas-y, passe une note. Aucun souci. Ah, super, J'ai pas- merci. des fois, je vous entends pas, tu sais, ça coupe. Comme s'il y avait un Bah, sidechain sur le. nous aussi, Ah ouais, hein. un truc. Ah ouais, dis donc. Vas-y, Tu redis-moi me ça. fais voyer la Bibi. C'est normal. Ouais, non, ça coupe. Votre connexion elle est un peu foireuse, là. Bah, on est dans le sud de la France, hein, ça pue. Hein. Ah voilà, c'est bon, je t'entends, là. Viens à La Rochelle, tu ce sera vois mieux, regarde. Regarde, La C'est Rochelle. en bien, je vais pas Ah, La aller dans Rochelle, le j'adore La nord, Rochelle. Regarde. Voilà. Excellent. Il y a du monde, quoi. Ouais, Voilà. représente, voilà. Et donc, moi, je vais revenir un petit peu. Tu m'as un petit peu bouffé la prochaine question, mais c'est pas grave, je suis sûr qu'il va y avoir d'autres réponses. Tu parles de nouveaux projets, donc là, avec Nicki Minaj, c'est un projet musical et ton album de chansons qui est en création, qui attend juste une chose, c'est de sortir et qu'on a hâte d'écouter d'ailleurs. Des projets musicaux, ok, mais est-ce que tu as d'autres projets, autres que musical? Autre que musical, Me marier, avoir des enfants. ouais, c'est un projet qui me branche aussi, forcément, tu vois. J'ai plus 20 ans, tu vois, j'ai 22, donc là, il faut penser à l'avenir. Mais en vrai, ouais, il y a plusieurs trucs sur lesquels je me suis lancé pendant la pandémie. Je me suis mis un peu dans l'immobilier, du coup, en parallèle, dans la bourse, des trucs comme ça. La bourse, dans les bourses, d'ailleurs. Monsieur Silfredo RTZ. Ça ne nous regarde pas. Un autre projet, ça apprendre à danser. Apprendre à danser. Non, mais le projet que personne ne sait, et là, je vais vous donner un scoop de ouf. Mets un son d'alerte, Luc, mets un son d'alerte. Ouais, les bases. Des calscoops. Vous êtes prêts? Une nouvelle exceptionnelle. J'ai signé avec Jackie et Michel USA pour faire un film de boule américain avec, avec une actrice pornographe de mère en fils. Fils ou fille? Non, c'est un trans, donc ça n'a rien à voir. Non, pas vrai. Mais non, c'est Découverte, hein. beaucoup de découvertes. Le mec fait des films de boules. Brandon Wilson. C'est bon. C'est bon ça, Brandon Wilson, comme ça. Ça passe. Large. Ça passe bien.
Non, mais Ça me fait un effet poutre, bizarrement. mais j'ai par contre un projet qui touche quand même à la musique, qui est bien, mais qui touche pas directement à ce que je fais. J'ai créé en fait des packs de samples de sax. Ouais. Vous pouvez aller voir le site directement qui s'appelle hornsample.com et il y a plusieurs packs de samples que j'ai fait et que vous pouvez télécharger et ce truc-là. Nous qui nous emmerdons, moi qui m'emmerde à aller créer et à aller faire mes propres samples, putain, j'ai plus qu'à aller chercher sur ton site. Surtout que c'est des samples où c'est des riffs qui sont super catchy, donc tu n'as pas vraiment à te casser les couilles à trouver une mélodie qui reste en tête parce qu'il n'y a que des trucs courts, des boucles, et tu peux les pitcher, tu peux faire des trucs avec, et franchement, c'est un gain de temps. Et j'ai essayé, pour ma part, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un son avec mes propres samples, et ça fonctionne, quoi. Donc, Ok. tu peux aller voir ça. Je vous mets le site là sur Twitch. Je pense que Luc a dû le transmettre, non? Si je ne me trompe pas. C'est ça, il y a déjà l'adresse. T'inquiète. Papa, il est là. Là Attends, action, réaction, décale spot, Yeah. c'est rapide. Attends, laisse-moi regarder si c'est bon le site. Non, ça c'est le site où je fais de la pornographie. C'est pas le bon site, ça. Ah merde. Ouais, non, Attends, c'est pas- le deuxième, voilà. Laisse-le, attends, vas-y, je veux voir. Tu tapes Jack Wilson, c'est avec mon frère. Oh putain, c'est le côté consanguin. Attends, Dans je le réponds, recherche. je réponds à des questions sur le chat. C'est pareil, si vous voulez poser des questions dans le chat, n'hésitez pas, on va y répondre. Donc j'ai Axel qui demande sérieusement, envisages-tu des sons dans des films normaux ou d'animation, des contacts avec des studios d'Hollywood? Tu sais que j'ai habité Hollywood pendant 2 mois. Bah, on a J'étais vu sur- un c'est peu ça. que tu avais vadrouillé, enfin que tu avais un peu bougé partout aux États-Unis. Et tu le disais, franchement, ça serait super sympa, par exemple, de t'entendre dans un dessin animé Pixar, quoi. C'est un truc que j'aimerais parce que je fais aussi beaucoup de musique, un peu de film. J'ai eu un contact avec Netflix, Ah, c'est donc bon. c'est vachement bien. Donc c'est des choses à voir, mais c'est vrai que les dessins animés, ça me branche. Moi, j'aime bien les dessins animés aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 22 ans, donc à 22 ans, tu aimes encore les dessins animés. Et puis quand tu parles avec des gens qui ont des Mickey sur les murs, tu te dis que voilà, on n'est pas à l'abri. J'en ai 35, je suis encore un putain de grand fan de dessin animé aussi. Hein. Ah, il y Ah a, ouais. regarde, la preuve, Ouais. l'autre avec son mignon, on en parle. Ouais. Attends, moi, j'ai mieux de toute façon que ton mignon. Le mien, il est capable de te faire des trucs de ouf. C'est de quel côté? La magie Mickey, tu sais, regarde, elle est toute joyeuse. Quand elle va se taper le Mickey, elle lui appuie sur la main plusieurs fois, tu sais. Ah, Et la magie. Mais t'as déjà dormi avec lui ou pas? Parce que ça doit être casse-couille, tu sais, tu t'endors et tu touches le bras, il te réveille en fait. C'est con. Non, après, j'ai d'autres doudous, mais ils font pas de bruit. Donc, c'est bon. Faut pas de bruit, quoi. Excellent. Ouais, c'est ça, lui, qui a que des décals C'est coups. ça. Et tout à l'heure, du coup, pour revenir sur les questions qu'il y a eu dans le chat, on n'a pas eu le temps de la poser, mais c'est Lucky, il me semble, qui l'a envoyé. Quelle a été ta plus belle rencontre? Waouh, plus belle rencontre. De ses platines. Ouais. Tu parles de la plus belle rencontre au niveau artistique. Oui. Ouais. Sûrement. Il y a eu plusieurs, hein. Il y a eu plusieurs rencontres qui m'ont marqué. Plusieurs rencontres. Je ne saurais pas dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens. Mais Justin Bieber, par exemple, je pense que Justin Bieber, ça a été une rencontre assez marquante. On s'est vu plusieurs fois. J'ai dû le voir une dizaine de fois, Justin Bieber. Et il m'a impressionné parce que quand il chante, il a vraiment une émotion de ouf qui m'a touché. Vraiment. Et après, il a chanté pour nous aussi. On n'était pas beaucoup, mais on se voyait tous les mercredis. On se voyait dans un spot, un espèce de théâtre sur Beverly Hills. Et ouais, on s'est vu plusieurs fois là-bas. Et c'est un mec très cool et qui a une voix de ouf. Mais vraiment, c'est pas. Je m'attendais pas à ce qu'il chante aussi bien finalement et qu'il ait une telle émotion dans sa voix. Donc ça m'a vachement inspiré.
Euh, Je sais pas qui vous dire d'autre. Jean-Claude Van Damme, sacré connard, mais très sympa dans le fond. Ah, j'adore, un sacré connard. Oh, les vas-y, tranquille. Non, Jean-Claude Van Damme, c'est un peu drôle parce qu'un coup, il est très lunatique, ce mec. Un coup, il va être super cool et un coup, il va être vraiment imbuvable. D'accord. Donc, on parle d'une rencontre qui m'a marqué, mais genre positivement ou négativement, du coup? Peu importe, les deux. Ah, peut-être les deux, tiens. Vas-y, ouais, les deux. La meilleure comme la pire. Bah, la pire, c'est nous Putain. ce soir. Non, c'est pas vous la pire. Ça va, on passe en deuxième, pire. La pire, si je cite des noms, je me fais défoncer. En même temps, ça reste discret. Je pense que la pire des rencontres qui s'est confirmée à plusieurs reprises, c'est Joachim Garraud. Ah ouais. D'accord. J'ai vraiment du mal avec ce gars. Après, il est talentueux. On ne lui retirera pas son talent. Mais je le trouve hyper imbu de lui-même et vraiment, je sais pas, je trouve qu'il a une sale vibe. Il n'est pas vrai dans sa Ouais, façon. ça n'a pas matché dans la personnalité, en fait, entre toi et lui. Des fois, ça passe ou ça casse. Hein. Bah, là, ça a cassé. Ouais, non, mais c'est pas qu'on s'est juste vu une Ça fois, on s'est arrive, vu hein. plusieurs fois. Donc ça s'est confirmé avec le long terme. Donc quand tu fais une fois, tu te dis peut-être que la personne n'est pas bien aujourd'hui, mais quand tu vois avec plusieurs mois de différence et que c'est toujours pareil, c'est un peu voilà quoi, un peu chelou. Donc ça, c'était, je pense, la pire des rencontres. Honnêtement, non, je vais vous dire, je pense que la meilleure rencontre, c'était quand même Major Lazer, en fait, avec le recul, parce que j'ai beaucoup bossé avec Major Lazer et je suis encore très proche de Walshy, le Black, parce qu'il y a Walshy et Diplo dans Major Lazer. Ça, c'est un groupe. Ouais. Et Diplo est un peu plus froid, mais il est cool. Mais Walshy, on a des vrais atomes crochus, on discute beaucoup. J'ai fait beaucoup de choses pour Major Lazer. Ouais. Ouais, Dont un je les truc moi, je les aime bien. Comme dit Flore. Ouais, et franchement, il y a le dernier truc que j'avais fait en rapport avec eux, c'était un son pour J Balvin. Ça, personne sait aussi, bien sûr, avec le sample d'Angela. Oh. D'accord. Oh, Ça, énorme. Ça Alors, peut être cool. Non, ça, il est sorti le son de Balvin avec Angela. ça va bien faire au moins 3 ou 4 mois, ou même bien plus que ça, qu'on l'entend sur les radios, sur les antennes. Ah ouais, ça fait un an qu'il est sorti du coup. Moi, j'avais fait le morceau fin 2019. Moi, je vais paraître con et gros connard sur le truc. Je suis un grand fan des merdes de Sayan Supaku et on retirera pas le morceau original. C'est pas possible. Quand je vois Attic qui leur prend, je suis dégoûté. C'est pour moi, c'est non, c'est pas, non, tu peux pas. Ouais. Voilà laquelle que tu dis. Ah putain, ouais, on est d'accord parce qu'à chaque fois que je l'entends, je suis partie pour aller chanter et j'entends Attic, je fais ah non, c'est pas possible. Ah non, elle est dégueulasse cette version, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est pour moi Angela, il n'y a qu'une version, c'est Sayan. Ah ouais, non, c'est pas possible. Non, mais la version avec Balvin, je la trouve cool. Elle est un peu différente aussi. C'est un côté un peu Spanish qui est cool, mais l'autre version, elle est absolument à chier. Ouais. Elle est pas terrible. Non, et puis ça fait bizarre pour ceux qui connaissent la série Validée. C'est pareil, quand je change un peu de sujet, quand on voit Attic dans la série Validée, c'est le gros gars qui balance du hardcore et tout machin. Hein. Quand tu vois ce qu'il balance sur ses CD, ça fait peur. Ça fait flipper, quoi. Ouais, c'est ça. Moi qui suis très rap, quand j'ai vu ça, je suis... Attends, il y a un putain de contraste entre ce qu'on voit dans Validé et ce qui sort là, quoi. Wow. Ah, c'est ouf, hein. Attends, je lis en même temps les commentaires, là. Vas-y. Sur le nouveau morceau, même si c'est juste dans le clip. Ouais, et ce qui est assez drôle, c'est qu'après, j'ai l'un des mecs du Sayan Super Crew qui a contacté des gens avec qui je bosse, les Gold Lemonade, et qui m'ont dit que justement l'un des mecs du Sayan, et je ne sais même plus qui c'était, voulait refaire une version de Angela. Oui, ils l'ont déjà faite. Ils sont plus que 2 en fait sur les Sayan Super Crew de l'avoir sorti. Ouais, ils l'ont sorti quand alors? C'est avril là cette année.
Et donc, du coup, j'ai participé à l'événement. Ah ouais. Cool. Et elle est sortie en France, tu dis? Alors moi, je l'ai vu. Je suis quelqu'un qui fouine beaucoup, sachant que c'est Sayam Supaku, c'est un petit peu plus mon domaine, puisque c'est plus rap street, enfin c'est plus dans mon domaine à moi, donc je fouine. Mais ça, ils ont sorti une vidéo où on les revoit, on voit les retaper, ils sont en BM, ils font un tour et ils retapent justement cette chanson-là. Et il y a une autre sonorité qui ressort et ils sont que deux. J'ai plus les noms en tête de ceux qui sont sur le. Faut que je regarde ça dans les papiers. Mais ils l'ont ressorti en avril, j'ai dû repérer ça en avril avant. De Angela, tu parles, ou d'un autre Ouais. morceau? Non, d'Angela. Là, c'est OK. C'est bien que tu m'aies dit ça. Faut que je passe un coup de fil après. Ah. Sympa. Merci de l'information. On en apprend. J'aurais peut-être dû faire ma gueule pour le coup. Mais Non, c'est très bien. Justement, j'avais pas trop de news, donc fallait que je sache. Moi, je te verrais bien faire un son avec les Wu-Tang. Ce serait pas mal. Ça, c'est. J'ai rencontré un mec du Wu-Tang à l'époque. Quand j'étais à Washington, ils sont venus au studio. Enfin, un des mecs est venu au studio avec une équipe. Et ça, c'était assez marrant parce que j'ai une anecdote assez drôle à vous raconter à ce niveau-là. Vous aimez les anecdotes, n'est-ce pas? Ouais, nous on adore. On attend les DK de coupe. Super. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais quand on est en France, on s'appelle ça va négro, ça va nègre. On aime bien dire ce genre de conneries. Ouais. Négro, on s'appelle nègre, pour nous, on s'en fout, quoi. Ouais. Et mon ancien manager, donc, qui m'a fait venir à Washington, avec qui j'étais, moi, il était nègre, donc je l'appelais nègre, tu vois. Moi, ça me faisait rire de l'appeler nègre. Il m'a dit, il faut que tu arrêtes ces conneries parce que c'est hyper raciste aux États-Unis. Tu peux te prendre une balle. Il ne faut pas rigoler avec ce mot. Je crois que c'est l'un des mots les pires des États-Unis parce qu'il y a trop d'esclavage, trop de trucs, il y a trop de références. Dans Bad Boys, mine 2, il y a une référence en fait, comme quoi, tu vois, il y a des filles en fait qui sont parties. Non, c'est pas Bad Boys, c'est comme ça c'est s'appelle. nègre. Ouais, et non, en tant que désolé blanc, évite de dire nègre, ça passe super mal. T'as pas le droit de dire. Oui, mais entre un blanc et un black, c'est mort. Non, par contre, un black et un blanc, il peut te dire nègre. Donc oui. Là, c'est là que ça devient marrant. C'est que mon gars, il me dit, bon, aujourd'hui au studio, tu as l'un des Wu-Tang qui vient avec une équipe. Ils veulent voir ce que tu fais et peut-être faire un projet. Je te parle de ça il y a 10 ans. Et il me dit, donc j'avais quoi, 12 ans à l'époque? Ouais, du coup, 13 ans peut-être. Jeune. Oh putain. Et il me dit, surtout, ne dis pas le mot nègre. Donc un peu la pression, je me dis, tu sais, quand on te dit ne dis pas ça, forcément, à un moment donné, tu vas peut-être le sortir par inadvertance, quoi. Ouais. C'est pas ce qui peut se passer dans la vie d'un homme, quoi. Donc je les vois arriver comme ça et putain, je commence à le checker, genre ça va, et j'ai fait What's up, bro, ça va? N qui est sorti, il me regarde, il me fait qu'est-ce que t'as dit? Je dis non, mais I'm French. Tu vois? Et du coup, le mec, il me dit ah, ok, pas de problème. Donc il se retourne, il va pour s'asseoir, et je vois un gros gun dans son froc derrière, au calme. Je me dis, j'ai bien fait de ne pas dire nègre, autrement. Tu vois, la taille. C'est réglé ce jour-là, quoi. Ouais. Attends, me tire pas dessus, je vais me tirer une balle dans le pied, c'est mieux, tu vois. Un dans l'autre. Exactement. Je fais attends, vas-y, je vais te prendre, je me tire dessus, c'est réglé, mais on peut quand même faire un featuring au cas où. Gros frisson, quoi. Ah, ça lui fait bien peur parce qu'un gars des Wu-Tang, voilà. Non, c'est quand j'ai vu le calibre dans le froc, je me suis dit, à un moment donné. Et puis je venais d'arriver aux États-Unis en plus. C'est pas comme si là la ça... grosse goutte. Bah ouais, un petit Français de 13 ans et demi qui arrive aux States, qui voit un gun, c'est pas tous les jours. Ouais, c'est sûr. Je suis désolée, je fais une pause de 2 minutes et demie, j'arrive. Oh. Tu veux changer le tampon? À tes souhaits. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Un nati dans les Simpsons, peut-être pas. Un nati dans les Simpsons? Ouais. Bon, cool. J'ai pas compris la question, redis ça. Est-ce que ça te dirait? Tu parles de Wilson?
Wilson, Ouais, tu veux dire. Simpson. Non, Simpson. Simpson. Big de boule. Non, mais est-ce qu'un Atirico Simpsonisé, ça pourrait le faire? Ah, franchement, de ouf. À faire un bœuf avec Lisa, avec son justement. Bah, si vous connaissez quelqu'un qui peut me faire un Simpson, Ouais, Axel, Ah oui. eux, l'homme de l'ombre est capable de te Simpsoniser. C'est Ouais, en c'est- fait Axel, en fait, c'est quelqu'un qui a fait des études de commerce international et de communication visuelle. Donc en fait, avant de faire des pubs flyers, il s'est dessiné le gars. Ah ouais. C'est bon ça. Voilà. Ouais. Je me suis retrouvée caricaturée, moi, en train de faire des crêpes un soir, en mini petit dessin. J'ai trouvé ça très mignon. En mini petit dessin, en mini jupe. Non, en mode dessine-moi comme une de tes françaises, Jack. Non, mais ça pourrait être sympa. Ah, yes, le saxo. Oh putain, il est trop beau. Au fait, t'en as plusieurs ou pas de sax? Yes. Ah, On a avec eu, la on a patine eu à l'aise. Nati Simpsonisé. Carrément. Ça marche, je vais Simpsoniser tout ça, c'est excellent, ça colle grave bien, super idée. Mais moi, je suis chaud de ouf. Tu sais, quand je vois tout ce que vous faites, là, les visuels, les machins, je trouve que c'est bien dynamique. Bah, c'est Axel. Ça envoie du On peut steak. remercier Axel pour ça parce que là, on ne le voit pas. C'est l'homme de l'ombre, en fait. Il est sur le siège à côté. C'est bien. Tu es bien. Ouais, qu'il apparaisse à l'écran, là. Gros bisou de ta part, mon Julien. Tiens, viens nous faire un bisou, viens nous faire un béco. Viens faire Voilà. un béco, Axel. Axel, viens faire un coucou. Il a embrassé la tête droite. C'est pas quand le il dit petit, une phrase, d'accord. Il préfère témoigner caché. Ouais. C'est quelqu'un Pas de visage découvert de la part d'Axel. derrière. Et du coup, moi, je vais te faire chier. J'aime bien faire chier mon brochure. Une journée type de Nati Rico, c'est quoi? Ah, Un ça Starbucks à dépend. midi. Hein? Un Starbucks à Que midi j'aime déjà. faire de caméra. Non, ça dépend. Il n'y a pas vraiment de journée type. Ah, monseigneur! Moi, j'écoutais, mais avec le décalage, je viens juste d'entendre maintenant que vous me disiez, en fait, vas-y, va se faire un coucou à l'instant. Donc, c'est pour ça que je réagis immédiatement. Il y a pas 15 secondes de décalage. Mais salut. Super boulot, bravo. Excellent. Merci énormément. Et franchement, le coup des Simpsons, c'est une tuerie. Je vais me faire un grand plaisir à le faire. Ah bah, je vais kiffer. Ah ouais, je vais m'éclater. Ouais, c'est clair, il va kiffer. Il va s'amuser à le faire. C'est que Axel se tape de grosses journées. Après, je t'enverrai en WhatsApp sur le côté un peu le travail qu'il fait juste en dessin, en fait. Tu vas voir. Vas-y. Il est Vas-y. même capable de taguer ton prénom, voilà, comme vraiment, voilà, sur les murs ou quoi, en expression tag, si tu veux. Ça me chauffe. À ton côté, Natirico, rappeur. Il va falloir qu'on discute. Ah, Aucun problème. ça parle à faire, ça parle à faire. Attends, je peux la sortir qui nous téléphone. Colombie. Tu vas bien? Ouais, attends, bouge pas, je suis un peu busy. Ouais. Il n'y a pas de souci. Mais Non, je suis en interview avec Decaspot, les gars, quoi. ah, putain. C'est ça. Mais ouais, donc pour répondre à la question, il n'y a pas de journée type. Ça dépend. Mais en général, je me lève assez tôt quand même. Et je me couche tard. Donc je dors très peu. J'essaie de dormir un peu plus de temps en temps. Mais journée type, c'est je me réveille. Je fais muscu. Pardon. Et je Oui. me lève. Je me Dans quel lève. sens tu te lèves? Je sors de mon lit. Putain. J'espère me Je réveiller sors tous de les mon matins. lit. Non, mais un petit Starbucks chocolat chaud brownie, ça c'est bien. Et puis Ça fait studio. pas grossir. Bah, je sais pas, je pense pas. Je fais 200 kilos, mais ça se voit pas. Donc, tout va Non, non, ça va. Avec les 2,62 m, ça va, ça se paye, ça ne vaut pas. Mais bon, C'est bien. Ouais, ça va, c'est pour ça.
c'est de la masse, quoi. Tu vois, Et voilà, c'est baraque. donc, c'est là où je bosse de mes journées, mon studio. Avec la petite bougie Feng Shui derrière. On est deux des bougies. Ouais. Ah, J'ai bah, même- il y en a qu'une sur deux qui est allumée, alors il fallait faire un effort. Hein. Eh ouais. Ah bon? Comment ça, il y en a une sur deux? Eh non, il y en a deux qui se racontent. Là, on n'en voit qu'une. Pas d'ici. Et ouais, enfin, j'essaie de bosser beaucoup moins qu'avant. Avant, ça m'arrivait de passer toute ma journée sans sortir sur l'ordinateur et de me dire, ah putain, il est quand même 5 heures du mat, j'ai commencé à 2 heures de l'après-midi. Donc ça c'était un peu compliqué. Et j'étais un client VIP du McDonald's. Du coup, il n'y a que ça qui est ouvert à 5 heures du mat ou à 2 heures du mat. C'est ça. Et, mais là, beaucoup plus, j'essaie de sortir. En plus, j'ai la résidence tous les jeudis à Cosmo. Et puis, il y a quand même des tournées régulières. Donc voilà, j'essaie d'alterner, de bosser en stud, de m'occuper de mon chat, ma chatte, tout ça. Ah ouais, parce qu'il y a quand même, il y a quand même du monde. Ton chat, quand il n'est pas sur les platines, hein. Ouais, Ça, on voit beaucoup, t'en vois beaucoup de photos où il t'interdit de bosser, en fait. C'est lui qui te met les freins. Ouais, non, c'est bon, dégage. non, il met la pression. Et puis, tu sais, il y a des fois où je suis tellement peu chez moi que j'ai l'impression que c'est l'appart de mon chat, en fait. Donc, des fois, je rentre chez moi et mon chat, il me regarde, genre, qu'est-ce que tu fais, quoi. Et je dis, bah, attends, j'habite là, quoi. Tu vois. T'enlèves tes pompes. J'aime bien, il te rappelle en fait que c'est pas enfin, c'est ça, il te rappelle en fait que lui c'est le propriétaire et que t'es qu'un locataire. Ouais, c'est ça. Et puis, j'arrive et il me dit, attends, fais attention à droite, j'ai pissé. Là, j'ai pissé aussi. Si je commence à pisser partout chez lui, tu sais, il a un compte spécial, lui, tu vois. Donc, il peut même pas me casser les couilles dans mon salon à pisser sur les carreaux, quoi. Tu vois, à un moment donné. Je vais arriver avec mon zoup et je vais pisser dans sa litière. On va bien rigoler, quoi. La dernière fois, après, il m'a sorti la même. Ah ouais. Passage de petit Deadpool, c'est dans quelle litière que j'ai, dans la litière de qui que j'ai chié? Et là, c'est dans qui que je viens de chier dans la litière, j'ai pas de chat. Ok. Putain, ça devient scato, là. Ouais. On n'oubliera pas de le faire balancer sur Jackie et Michel, spécial Brandon, ou je sais pas trop quoi. là. Brandon Peterson, ouais. Ouais, c'est ça. Séance scato, voilà, c'est quelqu'un de très polyvalent aussi dans le porno, ne vous inquiétez pas. Au-delà des Brandon, compétences. J'ai une question Il y a une question d'Axel. J'ai une question. Le sax, t'en as un où tu récoltes les dédicaces des artistes avec qui tu collabores. J'ai pas compris la question. Est-ce que tu as un sax où tu fais signer tous les artistes avec qui tu collabores et que tu gardes on va dire en trophée? Non. Merci, Non. Google Translate Luc. De rien. Yeah, thank you so much. That means a lot to me. Non, j'ai pas ça. C'est marrant parce que quand j'étais avec 50 Cent, je voulais lui demander qu'il me signe mon sax. Et en fait j'ai zappé. Mais j'avais D'accord, un donc autre- Axel en fait était là à dire ouais, comment il a fait signer son sax par 50 Cent, trop loin, tu vois. Et je lui ai dit, bah, peut-être qu'il n'a pas qu'un sax. Non, mais C'est personne ne signe sur mes sax. En fait, j'avais une dédicace de Snoop sur mon ancien sax que je me suis fait voler salement par des fils de pute. Excusez-moi du langage, on va couper. Ah putain, coupé. dur. Ce sera Ouais. coupé au montage, t'inquiète. Ou pas. Merci beaucoup. Ou pas. Non, attends, t'assumes le fils de pute, hein. Le mec qui est allé taper le sax, c'est un enfoiré. Clairement. Ah, Il m'est arrivé des trucs, vous n'avez même pas idée. Hein. FBI Warning Alert. Ils vont lancer une recherche maintenant sur tous les sax avec une dédicace de Snoop Dogg. Voilà. Vas-y, je vais chercher sur Vous IBM. pétez la gueule au mec et vous rendez le sax à là-dessus, ok? C'est ça, vraiment. Yeah. Pour le scoop, ok. Si vous voulez du scoop, je vais vous en donner du scoop. Moi. Ah ben on en veut, nous on ne demande que ça. C'est pas terrible, mais mon ancien manager, pas celui qui m'a fait venir aux States, mais le dernier en date, m'a tout volé, ok. À part le sax que j'avais sur moi, et du coup c'est un autre mec qui m'a volé le sax juste après. Putain. J'avais plus d'ordinateur, plus rien, enfin la misère. Fouille au corps de mec à femme, c'est pas très catholique. Non, de femme à femme. Mais ils avaient l'air d'être contents. Je sais pas. Les deux gars, ils étaient posés sur la voiture en train de regarder.
Ils avaient pas l'air pressés que ça s'arrête. Moi, j'étais là en train de me dire, est-ce que je peux mourir intérieurement? Respire. Tu sais, j'aime bien qu'on rebondisse sur des anecdotes, mais ça me fait penser quand je prenais l'avion régulièrement. À chaque fois, et ça, vous pouvez voir sur Facebook, je le mettais à chaque fois parce que ça me cassait les couilles, que je passais les trucs de sécurité, les espèces de trucs où ils Les te... portiers. Ouais, voilà. Où ils te disent, ah putain, vous avez un flingue dans votre froc. Ou... À chaque fois, ils me disaient, monsieur, excusez-moi, tournez-vous. Il me montre sur l'écran que sur la partie de ma tub, tu vois, il y avait un truc, il y avait une bande jaune. Donc, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, à chaque fois, monsieur, on doit forcément regarder ce qui se passe. On va vous toucher. Hein? Et à chaque fois que je passais les aéroports et je passais cette putain de truc-là, le mec, à chaque fois, c'était le même scénario. Et à chaque fois, il vient me toucher la bite et les boules pour vérifier qu'il n'y avait pas un truc bizarre. Et à chaque fois, je leur dis, les gars, putain, mais à chaque fois, vous me faites le coup, quoi. Ouais, mais il y a un truc là. Bah, excusez-moi d'être bien monté par rapport à vous, tu vois, à un moment donné. Mais je suis français, les bites d'américains, c'est des petites tubs, ok. Nous, on est français, on revendique, excusez-moi. Donc, à chaque fois, c'était. Une fois, j'ai raté un avion comme ça parce que les mecs, ils faisaient une fouille au corps assez palpable, quoi. Assez près du but, quoi. Et je me suis dit, Carrément, heureusement. tu leur as jamais sorti, les gars, c'est ma bite. Enfin, Marc, tu sais, face au Alaska, c'est quoi ça? Bah, c'est ma bite. Mais si, je leur ai dit. My God. À un moment, je lui ai dit, mais il me dit, ça vous dérange pas si je touche et tout, parce que c'est quoi ce truc-là? Je dis, mais c'est ma bite. Ouais, attends, on va regarder. Ah ouais. Mais quand ça arrive une fois, deux fois, c'est marrant, mais si ça arrive 20 fois, c'est chiant. Et, Oui, j'ai comme pseudo, en fait, sur Jackie et Michel, alias la barre d'acier. C'est ça. La barre de fer. La barre de et je me dis, mais La barre de cuivre. heureusement que je suis pas de Merguezland, parce que je suis commencé à... J'aurais pu kiffer, tu vois. J'aurais pu dire, vas-y, mais continue, mais vas-y, mais fouille mieux, merde. Tu vois. Attends, je défais la braguette. Je me suis pas pété la vie, Dans Jean-Michel. la référence, tu sais, de Game of Thrones, je fais vas-y, plus haut, plus fort. Plus haut, plus fort, quoi. On va s'en remettre. Putain, de Cooper Stick, quoi. Ça a été Mais la ouais. naissance de Brandon Wilson, quoi. C'est Bon, en comme ça que gros, ça a commencé. La barre de cuivre. hashtag grosse révélation, les gars. Les meufs, hein, faites-vous rêver. Hein. Il est TTBM, hein. Allez-y. Hein. C'est quoi TTBM? Oh putain, Très t'as bien tout monté. compris. C'est très bien Attends, monté. TTBM, ça veut dire Thomas tente de baiser Marie-France. Il y a moyen, ouais. TTB Benjamin. Merde. Ouais, c'est ça que ça veut dire. The Cooper Stick. La barre de cuivre. Espèce d'enfoiré, ouais. Comment ça s'appelle, c'est obligé. La barre de cuivre, ouais. Présent, quoi. Omni, putain de présent. Comment il s'en va? Attends, comment ça? Comment je m'en vais? Je regarde en même temps. Tiens, c'est marrant, j'ai un mec qui s'appelle Brandon qui m'a écrit. C'est quand même marrant. Comme quoi. Toi aussi, tu veux faire un featuring porno avec Nachi? On est bon, hein? Gay porno. Voilà. Non, mais en fait, il le dit pas, Nati, mais il a son abonnement Pornhub et en plus, il est affilié. Ah non, j'ai pas d'abonnement Pornhub. Ouais, j'ai un abonnement Chatterbait. En gros, c'est le Pornhub USA, quoi. Pornhub USA. Je crois que Pornhub, c'est US en plus. Oui. T'as fait tes belles recherches, Vivi, c'est bien. Ouais, t'inquiète pas, je suis quelqu'un de polyvalente, je cherche beaucoup. Du temps à tuer. Ah putain, on est pas mal. Sur ces jolis mots, nous, on va peut-être laisser gentiment nos spectateurs en place et puis on reste nous derrière. Allez. Redis-moi ça. Hein? Tu sais pas, hein? J'ai pas Alors, on va laisser nos- Arrête la branlette, ça rend sourd. Ça a coupé. Arrête la branlette, ça rend sourd. C'est ce que je disais. Ah ouais, je devrais peut-être arrêter alors. Dans ce cas-là. Je disais, on va peut-être laisser nos spectateurs tranquillement et on va couper le live.
couper le live et puis dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde dans ces cas-là. Bonsoir, en tout cas, merci. Surtout, merci à toi, Nati, en fait, d'avoir été là pour nous, d'avoir répondu présent, d'avoir passé ce bon moment avec nous. Et je remercie aussi les téléspectateurs de nous avoir suivis, d'avoir posé des questions et d'avoir été avec nous, tout simplement, dans la joie. Les spectateurs, genre ça passe à la télé, quoi. Attention. Twitch TV, hein. C'est ça. Twitch Et TV. Et n'hésitez surtout pas. Allez, franchement, bravo les gars, bravo Phantom, qu'on voit pas, mais qui a été là avec nous. Donc, Axel. N'hésitez surtout pas à suivre Natirico Sifredo sur Twitch. Je suis pas du tout présent, mais on sait jamais. Ouais, mais allez-y quand même. Avoir 2 abonnés, ça serait cool, du coup. Je serais content. C'est mieux que rien. Hein. YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, il apparaît, même LinkedIn, il me semble que tu as un profil. Donc, Ouais. 2, pardon. Donc Ça, voilà. Ça, 2. Il me semble que tu en as 2, Nafi. Sur LinkedIn? Ouais. Non, c'est pas possible. Il y a usurpation d'identité, attention. Ouais, ça va pas recommencer ces conneries. LinkedIn. Mais en attendant, n'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Si vous connaissez quiconque qui travaille chez Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à me le renvoyer. Don't know I'm the weatherman. I take that cocoa leaf and make that snow. Sit back, watch it turn the door, watch it go out the door. O after O, you know, homie, I'm just triple beam dreaming. Niggas be scheming. I finna live the good life. The fiends are just feeling. You seal my weapon nice and neat so you can't see. The penitentiary is definitely out the question for me. I won't find a thing that's in my life.